Cet univers, c'est surtout sur les réseaux sociaux dans un premier temps que tu t'es fait connaître, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. Et comment Ouais. t'es arrivé dans cet univers? Parle-nous un peu de toi. Écoute, moi c'est arrivé assez tôt via le biais des vidéos. D'abord c'était Dailymotion. Voilà, moi j'ai beaucoup bossé quand j'étais plus jeune l'été pour m'acheter du matos et pour me filmer tout simplement. À l'époque, sur Dailymotion, j'étais un des premiers à être motion maker et à me filmer comme ça face caméra avec les frérots de la Vega, ça je m'en souviens. Et ensuite c'est parti sur un petit peu plus tard, 2 ans plus tard, sur My Major Company, qui est un site de financement participatif. Et là, pendant un an, j'ai récolté des fonds sur Internet et pour pouvoir produire mon premier album. Et mon premier album a démarré comme ça. On va parler de ton nom d'artiste, Tibbs. Alors, c'est le diminutif de Thibaut. Ouais. Le choix, il s'est fait comment? Parce que c'est toujours peut-être un moment compliqué quand même de choisir, parce qu'on va l'avoir pour toute la vie en soi. Ouais, bah après je peux changer, hein, tu sais, y a pas de, c'est pas acté, mais ça a été, c'est mon surnom depuis que je suis petit, quoi. Donc je vais pas chercher midi à 14h, j'ai pris mon surnom, terminé, quoi. On va parler de ce deuxième album qui est sorti en début d'année. Ouais. Ça a été le fruit c'est quelque chose que tu voulais depuis longtemps. C'était le fruit de beaucoup de travail, je suppose. Ouais. Il y a eu cette pandémie aussi. Est-ce que ça a permis de justement se mettre à fond dedans? Parce que la période quand on est artiste, quand on est habitué à la scène, à tout ça, ça a été une période assez compliquée. Ouais. Est-ce que le projet, en fait, il était là depuis très longtemps, ou est-ce que la pandémie, ça a aussi accéléré les choses? Non, le deuxième album, il était déjà en cours et je me posais beaucoup de. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais sur cet album-là. Et ensuite, la pandémie a fait que retarder la sortie, mais sinon j'avais déjà prévu de le sortir, voilà, de ne pas me précipiter, de chercher bien les morceaux. Après la pandémie, moi, elle a servi à développer un peu mes réseaux, à être près des miens. J'ai pas beaucoup bossé sur l'album finalement pendant ces mois de Covid, mais voilà, ça nous a pris. J'ai pris mon temps, ça va rien changer en fait, tu vois, pour mon album et tout ça. J'étais content de le sortir à ce moment-là, j'étais content de le sortir là en début d'année. Puis voilà. T'as une double casquette, une particularité que pas mal d'artistes ont également, mais donc tu écris, tu composes, c'est deux choses totalement différentes. Et toi, au final, c'est dans quoi que tu prends le plus de plaisir? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment c'est tout le cursus, créer une chanson pour pouvoir la chanter devant un public. C'est vraiment commencer une chanson, ça peut commencer, je sais pas, là on finit l'interview, je vais avoir une idée de chanson, j'ai mon dictaphone, je vais rentrer, je vais enregistrer et ensuite je la chante devant des gens. C'est ce truc-là qui est assez excitant, c'est de pouvoir se dire qu'une chanson, ça part de rien, ça part de que dalle pour arriver des fois à des sphères qu'on n'avait pas imaginées, comme mon premier single, comme Nation, comme des trucs comme ça. Et voilà, c'est ça qui m'excite, c'est vraiment tout dans la musique qui est assez excitant et stimulant. Ouais. La scène, c'est quelque chose d'important. Forcément, communier avec le public, c'est quelque chose qu'on aime, parce que c'est là qu'on voit les émotions, qu'on voit la joie, faire bouger, faire danser, faire chanter les gens. C'est quelque chose qui, au quotidien, est un bonheur, en fait, monter sur scène. Ouais, moi, c'est mon sport, c'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre, c'est sur scène. Et c'est là où il y a un rapport direct et frontal de nos chansons, de tout ce qu'on a bossé, de tous les sacrifices qu'on a fait pour arriver là où on en est, et là où on le teste avec les gens. Et là, ça triche pas, on a direct les gens. Moi, j'adore ça. On va finir sur une petite touche humoristique. Il t'est arrivé un petit couac, je crois, aujourd'hui au niveau des chaussures. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai que le quotidien, quand on est amené à aller à droite, à gauche, ça fait toujours. Ouais, on n'est pas à l'abri de petites choses. Non, c'est pas grand chose, hein. C'est juste que hier, en sortant de scène, je jouais dans le sud de la France. En sortant de scène, j'ai l'habitude de faire sécher mes chaussures. Et j'ai oublié mes chaussures, du coup, j'avais juste une paire de sandales. Et l'équipe a été adorable et m'a accompagné pour acheter des nouvelles chaussures. Donc je me suis acheté 2 paires. Je me suis acheté une petite paire de Converse. Et je me suis acheté une autre petite paire de tennis très sympa que je vais mettre ce soir. Voilà. Eh ben écoute, on te souhaite le meilleur et puis on te dit à tout à l'heure sur la scène. Merci, ça fait plaisir.